À présent, nous sommes édifiés sur comment le Cameroun s'est réveillé ce matin. Et vous qui nous regardez à l'instant, ne soyez plus un fardeau pour votre lit. Le monde, a-t-on coutume de dire, appartient aux lève-tôt. Dans la suite de ce programme, nous recevrons dans le fauteuil de l'invité Madeleine Mem. Elle est coordinatrice de l'association Media Women for Peace. Avec elle, nous parlerons de l'autonomisation des femmes dans la région de l'extrême nord, celle notamment affectée par les exactions de Boko Haram, de la littérature. Il en sera également question avec Abakar Ahmad, auteur de l'ouvrage. Le fameux article de l'auteur a accepté de répondre sans détour ni contour à nos questions. Mais tout de suite, je reçois avec grand bonheur Déby Kembe. Bonjour Déby. Bonjour Mohamed Nana. Comment était le week-end? Assez bien, bien qu'on ne l'ait vraiment pas eu, mais ça va, on est debout. Et le club de Garoua qui perd le nord en Algérie. Malheureusement, Coton Sport de Garoua n'ira pas plus loin que les demi-finales de la Coupe d'Afrique, de la Coupe des Confédérations, de la Confédération africaine de football. Autant pour moi, les cotonculteurs, ou du moins le club de Garoua, a sombré, disons-le comme ça, hier à Alger face à JS Kabylie, 0 but contre 3. Dommage. Alors, Déby, dites-nous sous quel signe placez-vous cette semaine pour vous, reporter de sport? Bonheur, santé, espoir. Et ça se voit sur votre visage. Grand titre, édito, photo et dessin. Vous passez en revue les unes de la presse camerounaise et les débats qui l'alimentent. Les débats qui l'alimentent, le plus grand débat qui l'alimente cette semaine, ou du moins ce lundi, début de semaine, c'est le grand chantier entre le Cameroun et le Congo sur le chemin de fer Mbalam, port autonome de Kribi. Alors, Déby, nous vous écoutons. Merci. Et là. Grand salut à tous. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de lecture d'une de vos journaux. Soyez les bienvenus chez Tabloïd sur la CRTV. Nous sommes lundi 28 juin 2021, beaucoup de parutions ce matin, mais avec le temps qui nous est imparti, voici la compilation faite pour vous. D'abord, le projet de construction du chemin de fer reliant Mbalam au port de Kribi est largement traité par la presse ce lundi. L'hebdomadaire L'Express parle des lendemains économiques meilleurs pour le Cameroun et le Congo avec cet accord de 5 500 milliards de francs CFA. Le journal Le Quotidien, de son côté, trouve que le Cameroun et ses partenaires embarquent dans le même train. Le quotidien Génération Libre, à présent, rappelle que la voie ferrée de 540 km en perspective permet le transport des minerais extraits du sous-sol congolais. Le tri-hebdomadaire Le Soir, c'est une construction de chemin de fer historique, une lueur d'espoir pour la concrétisation d'un gigantesque projet minier en Afrique. Le mot de passe est également suivi par le Pélican pour qui le Cameroun est sur la bonne voie. Perspective d'Afrique, à son tour, souligne que le chemin de fer Mbalam-Kribi, c'est plus de 20 000 nouveaux emplois à créer pour la réalisation de ce projet d'envergure. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngalé Bibéhe, le ministre des Mines, Gabriel Dodo Ndoké, et le directeur général de Bestway Finance, Alexandre Mbiam, ont scellé leur partenariat. C'était donc en fin de semaine dernière. Et profitons-en pour parler du pétrole, du gaz et des mines. Avec mutation, le journal qualifie donc cette session de rattrapage. De quoi s'agit-il? Eh bien, Georges-Alain Boyomo se penche sur le rapport 2018 de transparence sur les industries extractives. Ce rapport sera présenté à l'Assemblée nationale demain par le ministre de l'Industrie
Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodo Ndoké, 3 mois après la suspension du Cameroun. Et vous le voyez en image, le ministre Dodo Ndoké. Cameroun Tribune à présent, titre ce lundi sur la relation diplomatique entre le Cameroun et le Congo. Les adieux de l'ambassadeur, son Excellence Valentin Olé Senghor, en fin de séjour, a été reçu en audience vendredi dernier au Palais de l'Unité par le président de la République, Paul Biya. Une occasion pour les deux personnalités de revisiter la coopération bilatérale, notamment la réalisation des projets instigateurs. Au sujet de l'interdiction de Médecins sans frontières, Wixinfo publie ce matin sur le refuge de la levée de l'interdiction d'activité de l'organisation humanitaire par le MINAT. Et si Tanganji avait raison, écrit donc le journal. L'hebdomadaire panafricain Tribune d'Afrique, pour sa part, à propos de Médecins sans frontières et la crise anglophone, Tribune d'Afrique est sûre que le gouvernement ne cédera pas au chantage. MSF menace de quitter le Cameroun au cas où le gouvernement ne lui permet pas d'apporter l'assistance humanitaire dans les zones sinistrées, le nord-ouest et le sud-ouest notamment. Tribune d'Afrique propose en lecture l'éditorial de Faustin Ndjikam. Sa publication était attendue, ou du moins annoncée pour vendredi dernier par la Chambre des comptes. Cela n'a pas été fait. Émergence réclame ouvertement ce matin donc cette publication du rapport sur le Covid-19. Émergence croit savoir que les Camerounais sont dans l'expectative. Le journal L'Indépendant maintenant parle d'affaires classées, parlant donc du Covid ou du moins du projet d'examen de ce rapport d'audit des fonds Covid par la Chambre basse du Parlement qui a donc été reporté. L'affaire est-elle classée ? L'Indépendant se pose bien la question. Une autre affaire qui défraie la chronique cette semaine, c'est la Sextape Gate. La voix des jeunes revient sur le soutien du gouvernement à Malika Ngor Bayemi, la jeune fille de 18 ans, abusée par des bourreaux et filmée en plein débat sexuel. Les internautes s'en donnent à cœur joie d'ailleurs. Selon le journal, l'autre victime, Martin Camus Mimbe, aurait demandé pardon. L'hebdomadaire bilingue L'Avenir choisit ce lundi de plonger au cœur des réalités que les présumés coupables cachent sous un crève-cœur sans doute pour Crescence Baboké sur scène dans le journal Ngond. Le magazine parle d'une femme de cœur multidimensionnelle, épouse et mère qui multiplie des actes louables dans les chapelles de la gloire du Christ. L'exemple, on va prendre donc pour exemple Justine Lipala, membre de l'orchestre Patengue, qui vient de recevoir de Crescence Baboké une maison de 5 chambres entièrement équipée ainsi que des aliments, des produits alimentaires. C'était à la suite du cri de détresse de cette dernière. Le mensuel Kongon présente aussi ce mois le Mbol, une originalité culinaire de la Haute-Sanaga et de l'Est Cameroun. En restant dans la culture, on retrouve à présent Esingang de Marie-Robert et Lundu et le pouvoir traditionnel en pays Ekang. Féruche de culture, l'histoire secrète du groupement Nkol Nkose est en lecture. Page 5. 6, 7, 8 de la parution d'Esinga de Marie-Robert et Lundu. Et pour finir, un peu de frisson avec The Guardian Post qui nous parle des revenants ce matin. Et à la page 11 du quotidien de Guardian Post, une forte pensée pour l'artiste musicien West Madiko qui a quitté la scène
Ce week-end, le parrain de la chanson Alan avait 57 ans. Voilà ce que nous avons préparé pour vous pour ce lundi 28 juin 2021, en espérant bien évidemment avoir pu stimuler en vous l'envie de lire. Rendez-vous dans les kiosques. Pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre, bien évidemment, et pour les internautes, les e-kiosques sont également bien achalandés ce début de semaine. Bonne lecture à tous, bon début de semaine, bon lundi et à demain, mardi. C'était Tabloïd. Et l'info se poursuit justement sur le plateau de Cameroun. Delight apporté chez vos joies, bonheur et bonne humeur, c'est notre devoir, un devoir auquel nous ne faillerons point. Jean-Gustave Camois, Clémentine Elomo, Sorel Bessala, Marthe Aimé et Vouna et l'ensemble de l'équipe de production vous souhaite pour cette journée tout ce qu'il y a de beau et de grand. Je me fais l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau une autre dame, Rita Makan. Morning, how are you today? I'm fine, thank I you. think you feel good. Effectively. Alors, avec vous, nous allons feuilleter les unes des journaux au Cameroun ce lundi. Effectively, Mohamed, and now we're going to talk about the new Kribi Mbalam railway project that will yield some 20,000 jobs in the country. These and other interesting stories on today's edition of Tabloids. Alors, nous vous écoutons. Effectively. Hello, dear viewers. Welcome to Tabloids of this Monday, June 28, 2021 on CRTV and, of course, CRTV News. And today we begin a review with the Herald Tribune, which reports on the CPDM Northwest elite who paid tribute to Ashidi Ashu. The elite paid tribute to the fallen Cameroonian statesman Pa Simon Ashidi Ashu Saturday, June 26th in Yaoundé. The elite described the former prime minister as an astute politician whose sophistication was buried in his humility. Former Prime Minister Philemon Yang, leader of the delegation, saluted the legacy left behind by the late Pa Achu. The paper further says that the corpse of late Prime Minister Simon Ashidi Ashu is expected to arrive Cameroon on June 30, while burial is programmed for Saturday, July 3, 2021 in Santa. The Guardian Post today talks about epileptic power, water supply. Parliament to grill Eneo, Sonatrel, Camwater buses today. According to the paper, leaders in the water and power supply sectors will today be grilled at the National Assembly over the lack of adequate services and goods rendered to their clientele. This include the Energy of Cameroon, Eneo, Cameroon Water Utilities Corporation, Camwater, Electricity Sector Regulatory Agency, ARCEL, and the National Society of Transport Electricity, Sonatrel. Read more on page 4. The Star newspaper today on Monday reports that amidst persistent insecurity, the Ministry of Basic Education scorecard a huge success. According to the Star newspaper, zones of insecurity have had their examination centers regrouped in areas with maximum security allegations or reported cases on crimes misconduct and will be investigated and defaulters punished. The Star also backs up Minedub's huge success to the fact that public primary education in Cameroon is free of charge. The Astute Inc. on its part questions where politics has destroyed
Can quality education be built? According to the tabloids, the tabloids actually cite some renowned thinkers, Dr. Nick MD, who said a good education will set the right foundation at a given time. Kennedy Tumenta said the type of interactions and institutions you build affect the type of actions you take. And of course, Dr. Saka Bernard, on his part, affirms that it's quite challenging for quality education to build in an environment where politics has failed. Let's now have a Cameroon Tribune, which talks about diplomacy between Cameroon and Congo, and headlines: farewell. The farewell of the ambassador at the end of his stay in Cameroon, His Excellency Valentin Olesengo, was received in audience last Friday at the Unity Palace by the President of the Republic, Paul Biya. It was an occasion for the two personalities to revisit the bilateral cooperation, notably the achievement of integrated projects. Still on Cameroon Tribune, sexual assault on young girls, disturbing surge. According to the daily newspaper, the inhuman practice is taking mind-boggling twist in the country, and families and public authorities are redoubling efforts to curb the ill. Lawyers, officials of associations combating the act, and sociologists propose the way out on today's focus of Cameroon Tribune from page 33 to page 35. Mbalam Kribi Port Railway, 5,500 billion to boost economies of Cameroon and Congo. According to L'Express newspaper, there will be a number of tax benefits for Cameroon by 2030 due to the fruits of the cooperation between Cameroon and Congo. This follows the signing of a memorandum of understanding between Cameroonian Minister of Transport Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibere and officials of Best Way Finance Limited, Austin Resources. Still on this information, Perspective d'Afrique informs us that 20,000 new jobs will be created. The Minister of Transport, Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibere, and the Minister of Mines, Industries and Technological Development, Gabriel Ndondokei, signed a memorandum of understanding for the construction of the Mbalam Kribi Port Railway with Ostino Resources Group and Best Way Finance Limited. The Director General of Best Way Finance, Alexandre Mbiam, announced more than 20,000 jobs will be created for the realization of these projects. Let's end our review with health. Let's have Eco Santé newspaper. The daily newspaper today zooms on the riposte strategy against COVID-19 and says media to boost vaccination. The slow adhesion for vaccination against COVID-19 is a daily worry, according to the paper. And this was observed during a scientific coffee with media from June 26 to 27 in Kribi. And that does it for this edition of Tabloids. Thanks for watching. Stay tuned to CRTV and CRTV News.